Salut les devs. Alors aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on peut communiquer entre plusieurs composants, un composant parent et un composant enfant. Pourquoi est-ce que, dans quel cas vous aurez besoin de ça? Par exemple, si vous voulez donner des informations à un composant parent à enfant, bien entendu. Mais par exemple, pour alléger un peu le composant parent, si dans le composant parent vous avez toute la logique, etc., et que vous voulez alléger ça, vous pouvez utiliser un composant enfant qui va juste faire l'affichage, un peu comme du style modèle MVC. Et du coup, on appelle ça un dump composant, c'est-à-dire un composant un peu bête, idiot, qui ne contient aucune logique à l'intérieur du composant, mais qui est là juste pour afficher. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors là, on a une petite structure de base. Je vous montre. Alors, là, il y a le composant enfant. J'ai juste généré un composant enfant. Alors, vous vous souvenez, pour inclure un composant parent-enfant, il faut mettre la balise de l'enfant. Où est-ce qu'on peut trouver le nom de la balise de l'enfant? Elle est ici. Par défaut, quand vous générez avec Angular, c'est app quelque chose, mais vous pouvez le renommer. Du coup, ici, on fait app child. Si je mets juste ça, je devrais avoir l'HTML de mon composant enfant, ici, qui devrait s'afficher. On va vérifier. Vous voyez, hop, il s'affiche. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le composant parent? On a notre classe. Du coup, au lieu d'afficher les élèves dans le HTML du composant parent, on va essayer de l'afficher dans le composant enfant. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors, on va utiliser le data binding. On va lui donner du coup notre classe. On va l'appeler liste de students et qui équivaut à notre classe qui est ici. Ça veut dire, on va dire, qu'est-ce qu'on dit concrètement? Je suis dans la balise de composant enfant. Je vais te filer une variable qui s'appelle student et qui équivaut à moi, chez moi, dans le composant parent, à ma classe. Ça veut dire à ma liste de string d'élèves. Alors là, je vais avoir des erreurs parce que voilà, ils disent que tu me donnes une propriété student que le composant enfant ne comprend pas, etc. Du coup, il faut bien qu'on fasse ça sur le composant enfant. Alors, comment on récupère du coup cette variable? On ne peut pas juste faire un public student parce qu'il ne va pas faire la liaison. Du coup, on va utiliser le input qui vient de Angular Core. Et on va dire input public, bah, du coup public, privé, tout comme vous voulez, et on va reprendre le nom. On l'appelle student ici. C'est le nom que le composant parent nous donne. On va mettre le point d'intégration pour l'autocomplétion, parce que sinon on est obligé d'initialiser. C'est-à-dire, on dit à TypeScript que cette variable peut exister ou peut ne pas exister. Pardon. Et du coup là, on va récupérer notre composant enfant. Je peux vous montrer. Normalement, implement, si je fais un ng on init, et du coup là on fait un ng on init, et là ici lors de l'initiation on va faire un log de 10.student. On va voir ça. Hop, on ouvre la console. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, du coup, vous voyez bien, on récupère bien la liste des élèves. Alors, du coup, il ne nous reste plus que aller dans notre HTML et faire comme si c'était normal. Quelque chose comme on ferait d'habitude, avec un, comme on a vu dans l'ancienne leçon, avec la directive structurelle. Du coup, on va boucler let student of student. Et on va mettre DLI, on va l'afficher. On va afficher tous les élèves que nous avons. On va voir. Hop, vous voyez bien, là on a toute la liste des élèves qu'on avait. Voilà comment est-ce qu'on peut communiquer entre un composant parent et enfant. Et petite subtilité, si vous voulez, là on a repris le nom du... je retourne, voilà, le nom du composant que nous a donné le parent. Bien sûr, par défaut, on utilise toujours le nom du parent pour mieux s'y retrouver, mais vous pouvez custom ce nom si vous le souhaitez. Du coup, vous aurez juste à faire. Alors, il faudra utiliser l'input, mais au lieu de laisser vide, on va lui dire ça vient, le input qui va nous donner correspond à la variable student que nous donne. Hop. Et dans ce cas-là, vous pouvez là, par la suite mettre le nouveau nom. Ça peut être, vous mettez votre nouveau nom là.
Dans ce cas-là, il faudra changer. Du coup, là, c'est plus un 10 student, mais un 10 pour un new student. Et pareil chez l'enfant, c'est du coup ici of new student. Et du coup, si on revient, hop, on revient bien que là, on a toujours gardé nos enfants et on récupère bien. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo et je vous dis à la prochaine.